Alors bonjour tout le monde. Donc dans l'épisode qui va suivre, vous allez voir une séance de détection tournée en Alberta, dans la ville de Cochrane, tout près de l'hôtel de ville de Cochrane. Donc c'est chez mon ami Denis qui habite en Alberta. Denis avait identifié cette zone-là. C'est une zone où il va prendre une marche régulièrement. Et il avait peut-être identifié qu'il pouvait y avoir un petit peu d'activité, qu'il y a pu y avoir de l'activité humaine à cet endroit-là précis jadis. Donc, nous y allions pour plus trouver des artefacts, des vieux outils, donc trouver des vieilles choses, et non pour trouver des choses récentes. Mais comme vous allez voir dans l'épisode, on a trouvé des choses récentes et des choses assez anciennes. Donc, on a trouvé un peu des deux. Je vous montre à l'instant la photo aérienne de l'endroit de la petite forêt où on a été se promener. Vous voyez, il y a une ligne qui est verte à cet endroit-là. Ça paraît pas sur la photo là, mais c'est très montagneux quand même. Et où j'ai dessiné la ligne verte, il y aurait comme une espèce de grosse pierre, un gros mur de pierre naturelle. Avec un petit plateau juste devant ce mur-là qui aurait pu être un endroit où les gens se rassemblaient comme tel, là, vu que c'est dans un petit canyon, dans un fossé, c'est comme protégé du vent, protégé des animaux. Il y a un petit ruisseau qui passe là, donc c'était peut-être une zone que Denis suspectait là, qu'il pouvait y avoir eu de l'activité humaine un peu jadis. Donc on y allait pour le fun. C'est vraiment, on s'est promené au milieu du bois où il y avait pas de piste là, il y avait pas de trail, rien. Puis on a commencé à faire de la détection là. Donc la suite, je vous laisse la visionner à l'instant. Je vous reparle dans le résumé à la fin. Bonjour tout le monde. Je suis à Cochrane avec mon ami Denis. On est allé dans une petite place où il fait de la randonnée. Puis qui estime qu'il y a peut-être des anciens vestiges. Donc, on a scanné, on a déjà trouvé un morceau d'une peinture ou quelque chose du genre. Là, mon ami Denis est en train de nettoyer une petite balle de fusil qui ressemble à un calibre 22 peut-être. Fait que, il est en train de checker, voir s'il serait capable de voir exactement. On peut pas lire. Ouais, il n'y a pas moyen de voir exactement. Il y a un symbole, mais lorsque nettoyé peut-être. Ouais. D'après moi, c'est le logo de la compagnie. Ah, ça se peut. Fait qu'on a trouvé une petite balle de fusil. C'est ta première balle, ça, là? Ouais. Non, j'en ai déjà trouvé une dans un parc à Laval. Ah, oui? Ouais. Donc, vous voyez, on est vraiment au milieu du bois, là. Fait que... C'est un genre de petit canyon, hein? Comme un petit canyon. Puis on scanne autour où c'est plat, où Denis il passe souvent avec son chien, avec Daisy. Donc, on scanne tout autour. Puis, de temps en temps, on a des signaux. Tantôt, on a eu 2-3 signaux, mais c'était de l'aluminium. Fait qu'il y a beaucoup d'aluminium. Un bouchon de bière aussi. Donc, on continue dans la petite trail. On va peut-être trouver d'autres choses d'intéressant. C'est une lettre. Bon, à peu près à la même place, on a trouvé un autre signal et une autre balle qui est dans un meilleur état un petit peu. On voit. On a trouvé un autre bouchon aussi. Il y avait un autre bouchon. Sûrement un bouchon de bière. Un chasseur et une bière, ça va ensemble. Ben oui, c'est ça. Fait que, on va checker s'il y a un autre signal là. D'un coup que les cartouches et les munitions sont toutes en même place. Bon, on vient de trouver un signal. Denis a creusé pas mal. Et ça a sorti une espèce de vieil écrou carré. Qui a l'air quand même assez vieille là. Un bon demi-poids de diamètre là, pour un boulon. Hein. Ouais. Les carrés, il faut reculer dans le temps. Hein. Faut reculer dans le temps, carré de même. Hein? Ouais. Bon, continuez, on va essayer de trouver d'autres vieux artefacts. Ça justifie d'autres espèces de vieilles ancrages qu'on a trouvées, ou serrures, tantôt. Oui, exactement. Tu vois, c'est pas mal le même diamètre que le... Si on le sort. Hein? Ouais. Parce qu'il y avait du filetage après. Regarde. T'en plein ça. Hein? Ça se visse? Là, ça se visse pas, mais là, c'est brisé. Mais tu vois bien, tu vois bien que c'était fait pour ce genre de dimension de... C'était peut-être ensemble, oui. Matériel-là. Hein? Ouais. Alors, à la fin de la journée, on va construire un chariot. Oui, c'est ça. On va trouver une roue bateau, là. On va continuer.
Bon, nous sommes revenus aujourd'hui sur le petit plateau avec Danny et Daisy qui est juste là en train de s'amuser comme une folle. Hein, Daisy? Ouais, Daisy creuse des trous aussi. Ouais, Daisy creuse des trous. Là, on a eu des signaux. On a trouvé une scène noire et un dixaine, comme vous voyez, en plein milieu du bois, où il y a pas de... dans une forêt où il n'y a pas de piste, rien. Puis en plus, ben, on a déterré un cadavre. Donc, vous voyez ici une mâchoire de je sais pas quoi. Avec un autre boss, un autre os là. Attendez un petit peu. Fait que c'est un animal quelconque là. On voit le museau ici. Et un morceau de tibia de je sais pas quoi. Donc on continue de fouiller. On vient de trouver 2 pièces de monnaie, ça sonne encore, fait que on va aller voir c'est quoi. Bon, on est toujours au même endroit. On dirait qu'on a une petite boursée. On a trouvé 2 sous noirs, un 10 sous. Puis là, je viens de trouver un 25 sous. 1977, ça a l'air 71 ou 77, je vois pas bien. Là. Donc, c'est comme étonnant. Quand je vous dis, on est vraiment dans le milieu de nowhere. Comment se fait que de l'argent se retrouve comme ça ici à la même place? C'est spécial. On continue. Denis est en train de creuser. On va voir qu'est-ce qu'on trouve. Bon, on est venu scanner pas loin d'un rocher en se disant que des fois les gens enterrent des choses au pied de grosses roches. On a eu un signal, on a creusé et on a pogné une grosse rod en métal qui était couchée dans le sol. Probablement qui servait de borne avec le petit flag jaune. Là. Ouais, avec le flag jaune là. C'était une borne. Donc vous voyez toutes les racines là, c'était tout dans le sol qu'on vient de creuser. Donc une grosse trouvaille. Ça sonnait fort, fait que c'était sûr qu'il y avait de quoi de gros. À côté, ça sonne encore? Hein? Ouais, là ça sonne ici à côté, là, où la roche, fait qu'on va aller voir. Fait que toi, t'as pogné les œillets. Ouais. Donc on vient de trouver, pas loin du petit ruisseau, ce qui s'apparente peut-être à un étui de revolver ou quelque chose du genre. Ça a l'air d'être du cuir. Oups, je regardais pas où je filmais. Donc on ne sait pas trop exactement ce que ça peut être là. On essaie de trouver d'autres morceaux. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres morceaux qui traînent. Mon détecteur a dû pogner les œillets qui sont juste là. Fait que là, Denis est en train de regarder. Ça me paraît la petite pelle. Hein? La petite pelle. On va continuer de fouiller. Si on trouve le revolver qui va avec, ben, on va le filmer. Ah, regarde. Ah, il y a un autre morceau là. Ça là. Il y avait des rivets après ce morceau-là aussi. Je pense qu'il est en surface, non? On va revenir si on trouve d'autres choses. Bon, ici dans le bois, c'est des découvertes un peu différentes qu'on fait habituellement. Comme vous voyez, on vient de déterrer. C'était vraiment enterré. C'était enterré ici. Ça avait même poussé à travers le sapin ici, a poussé à travers à travers le morceau. Fait que ça a l'air d'être un échafaudage. Donc, Denis, il va nous le laisser là. Un méchant morceau, c'est mon plus gros morceau à date, ça. Puis Alain ne veut pas l'emmener. Ça sonnait d'un peu partout, fait qu'à un moment donné, on s'est dit, coudonc, ça doit être un gros morceau, mais effectivement, c'était un gros morceau. Alors, on renterre un peu notre trou et on va continuer à scanner. On est tout près du ruisseau, près d'où on a trouvé le morceau de cuir. On suspecte tantôt le morceau de cuir, c'était peut-être une botte, parce qu'on a trouvé un autre morceau avec plusieurs œillets après. Donc, ça aurait de l'allure que ça soit peut-être une botte. Pourquoi qu'on trouve juste une section? Pourquoi on trouve juste une section? Ça serait quoi le but d'apporter ça? En plein milieu d'un bois en plus. Dans la forêt, c'est quoi là? C'est... Le monde se débarrasse de leur cochonnerie. À moins qu'on en trouve... Un petit peu plus loin, on va aller voir. Bon, on a traversé la petite rivière en bas parce qu'on a vu qu'il y avait comme une cache ici. On s'est dit, on va aller scanner proche de la cache. Un humain qui a fait ça là pour se cacher. Puis
En montant, ben mon détecteur sonnait, puis on n'a même pas eu besoin de creuser, comme vous voyez. Un beau 25 sous. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce 25 sous-là, hein? Un méchant hasard que la personne l'a perdu. Je vois pas l'année. Je vois pas bien l'année avec ma caméra, là, mais 1984, je sais pas. Fait que, on continue pendant que Daisy, elle s'amuse comme une folle avec sa roche. Daisy, elle chasse les roches, puis elle nous ramène des grosses roches. Aïe, aïe, Daisy! Tu l'as-tu ta roche, là? Elle est à côté de moi? Tu me l'as amené? Ah! Là, on avait plusieurs signaux, là. Denis est en train de fouiller une place où on avait un signal, là, mais... On va... Oh, le chien vient de partir avec après la planche de plywood. Ça devait être des clous parce qu'il y a une planche de plywood. Ah, c'est ça. Ou des vis. Ouais. C'est pas important. Bon, nous sommes toujours où la cache. J'ai monté un petit peu plus haut vers la cache. J'avais un signal comme où la roche. Donc j'ai dit je vais commencer avant de creuser par enlever la roche. Et voilà ce qu'on retrouve. Ça ressemble à 3 vapoteuses. Donc les gars ou les filles qui viennent ici se sont dit on va laisser nos vapoteuses ici. Mais quand on revienne, ben on les aura. Ça explique le 25 cents? Ça explique le 25 cents qui peut avoir été perdu un petit 2 pieds plus bas. Donc, on va regarder ici dans la cache si on verrait pas d'autre chose là. Tout d'un coup. Donc c'est spécial, hein, tout ce qu'on peut trouver là, franchement. En plein milieu du bois. On continue. Bon, on vient de creuser. Puis on a trouvé un morceau de ferraille. Est-ce qu'on suspecte que c'est une vieille chaudière qui s'est décomposée? Parce que ici, il y a comme le rond ou la anse de la chaudière pour l'amener se trouvait. Puis ça, c'est le rebord de la chaudière en haut. Donc, on suspecte que c'est une chaudière. Au pied d'un arbre d'une 25 années à peu près. Ouais. Là, il y a une racine même qui a poussé comme entre les deux parois de la chaudière. Là. Fait que, on trouve des vieilles choses. On continue. Bon, Denis, en prenant ses marches dans le coin, il avait repéré depuis un certain temps cette cache-là. Donc, ça a l'air d'être des humains qui se sont fait encore une fois une cache. On est allé fouiller un peu là-dedans. On a trouvé 2 canettes. 2 canettes de liqueur. Comme vous voyez, là, il y a des gens qui ont creusé là-dedans pour... On a un bon signal fort dans le fond, mais ça ne nous intéresse pas d'aller fouiller. Ouais, il y a un signal dans le fond, mais maintenant, c'est de l'activité humaine, fait que c'est sûr que ça doit être une canette. Là, c'est des choses récentes, comme vous voyez avec les canettes de liqueur ici. Là. Donc, c'est pas grave, on est venu pour vérifier ce que ça donnait. Puis, c'est quand même une cache isolée, là. En flanc de montagne en plus, là, parce que quand on regarde vers là, vous voyez que ça descend pas mal. Avec un chien également, qui est Daisy. Daisy, qu'est-ce que tu as dans la bouche? Montre-moi qu'est-ce que tu as. Donne à papa, donne. Ah, une grosse roche. Daisy, là, une grosse collection de roches, Daisy. C'est pour ça que Daisy, elle a une dent de cassée en avant, parce qu'elle mord dans les roches. Ouais. Elle aime les roches, Daisy. C'est ses trouvailles. Hein? Oh non, elle est partie. Elle a déboulé. Ton petit roche, trouve un autre. Bon, je vous fais un petit résumé, comme à l'habitude, de tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Évidemment, je suis en Alberta, à Cochrane, au pied des Rocheuses, donc j'ai pas nettoyé mes découvertes, j'ai pas fait comme à l'habitude. Je suis en visite chez mon ami, donc
Donc, vous voyez tout ce qu'on a ramassé. Là, comme vous avez vu dans les vidéos, on était vraiment dans le bois, là, pas très profond. Là, c'est un bois qui est quand même en ville, là, mais tu sais, c'est quand même étonnant dans la forêt comme ça de trouver tout ce qu'on a trouvé. Donc, les morceaux de seaux, de vieux seaux, les ossements. Denis pense que c'est vraiment un crâne de chevreuil avec les dents et tout ça, là. Ça serait un chevreuil. Fait que l'os, ça doit être l'os d'un chevreuil aussi. Denis m'a fait un petit dessin des échafauds qu'on a trouvés, l'échafaudage qu'on a trouvé. Donc, c'est comme le plus gros morceau que j'ai trouvé à date depuis que je fais de la détection. Une bouteille cassée, mais avec encore le bouchon de bière après. Donc, c'est pour ça qu'on l'a trouvé. Notre botte un peu maganée, défaite. Les différents morceaux, les vapoteuses qu'on a trouvées. Évidemment, on voulait pas laisser ça dans la nature parce qu'il y a quand même des batteries là-dedans. Là. Si ça coule dans la nature, les choses, c'est pas bon pour la nature. Et étonnamment, oui, de l'argent comme quand je fais des parcs. Donc, des pièces de monnaie en plein milieu du bois. C'est quand même étonnant d'avoir trouvé ça. Et comme je dis, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. Et ça en est la preuve. Donc, je pense qu'il commence à pleuvoir un petit peu, le vent se lève. Donc, c'est le résumé de tout ce qu'on a trouvé. Donc, je vais vous faire un petit résumé au niveau des pièces de monnaie là, avec ma petite diapo comme à l'habitude, même s'il n'y a pas grand-chose, juste pour le fun de vous faire cette diapositive-là pour une séance en forêt. Là. Bon, dans cet épisode, la numéro 32, ben écoutez, on allait faire de la prospection plus pour trouver des artefacts, comme déjà mentionné, et non pour trouver de la monnaie. On s'attendait vraiment pas à trouver de l'argent dans le milieu de la forêt comme ça, mais regardez, on a quand même trouvé 9 pièces pour un total de 84 sous. Toutes des pièces qui dataient de 1972 jusqu'à 1994, donc on suspecte qu'il y a eu peut-être plus qu'une personne qui est allée à cet endroit-là précisément. On a trouvé les 9 pièces dans un rayon de 4, 5, 6 pieds une de l'autre. Donc, ça devait être comme un campement qui était là, puis que les gens allaient là. Certaines personnes allaient là peut-être pour chasser, puis boire une petite bière et compagnie. Donc, ça doit être pour ça que dans les années 80-90, que c'était un spot privilégié de quelqu'un à quelque part. Et ce qui fait ben, que si on additionne tout ça à la saison actuelle, on est rendu à 630 pièces et un total de 174 et 67. Quand même spécial. Fait qu'on a eu bien du fun, on a creusé, c'était plaisant. Daisy, le chien était avec nous autres. Fait que ça a été une belle petite journée là, de détection. On a trouvé, bien évidemment, là, ben d'autres petites cochonneries là, qu'on vous montre pas. Mais ça fait le tour un peu de notre séance. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez vous abonner à la page pour être avisé lorsque je vais mettre en ligne des nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner avec le bouton s'abonner. Et sur ça, bien, je vous dis à la prochaine!